l'équipage, Thomas et Théo. C'était aussi une manière à nous de les remercier pour ce qu'ils ont fait. C'était aussi pour les présenter aux gens qui n'ont pas l'occasion de les voir et qui ne les connaissaient pas. Donc au niveau du palmarès, il commence à être bien fourni, assez éloquent. En 2007, Thomas et Théo sont vainqueurs d'une manche de Coupe du Monde à Ivrea en Italie, sur le lieu même où allaient avoir lieu les championnats du monde de l'année suivante. Et ils terminent 5e du classement mondial. En 2008, alors qu'ils sont encore tout jeunes et qu'ils pouvaient prétendre entrer en équipe des moins de 23 ans, ils se sélectionnent dans l'équipe senior, participent au championnat du monde en sprint et en classique, et ils terminent champion du monde par équipe en sprint, champion du monde par équipe classique, 4e au championnat du monde de sprint en individuel, 6e au championnat du monde classique en individuel, et dans la foulée des championnats du monde, ils sont vainqueurs de la Coupe du Monde et premiers au classement mondial. Ensuite, l'année 2009, l'année 2009, elle est un petit peu à oublier, c'est l'année des blessures. Et donc, ils ont un petit peu profité. Ils ont fait contre une mauvaise fortune, bon cœur. Thomas a dû se soigner et ils n'ont pas fait de saison internationale. En 2010, alors que tout le monde les attendait comme des potentiels champions, ils ont eu un début d'année assez chaotique, ça a été relativement difficile, ils sont passés quand même pas loin de la sanction. Il faut savoir qu'au pré-pige, le directeur technique avait fixé le quota des bateaux à 10 et que Théo étant un petit peu malade ce jour-là, beaucoup de choses ont joué en leur défaveur, un niveau d'eau qui a été changé, des équipages qui sont partis beaucoup plus tard dans la journée et qui ont bénéficié d'un gros apport de la rivière. Ils terminent 9e, donc ils étaient tout proches de ne pas pouvoir participer aux piges. À l'issue de ça, ils ont gagné très vaillamment toutes les courses des piges et donc ils ont participé au championnat du monde. Cette année, donc en 2010, ils sont 5e au championnat du monde par équipe classique, 3e au championnat du monde par équipe sprint, vice-champion du monde en sprint en individuel, 5e au championnat du monde classique en individuel, et dans la foulée, ils participent aux 6 manches de la Coupe du Monde et remportent la Coupe du Monde et sont premiers au classement mondial. Rentrés en France, ils participent au championnat de France et ils gagnent le championnat de France classique. Je retiens quand même de cette saison qu'il ne faut pas penser que malgré tous ces titres, ça a été une belle balade de santé. De loin s'en faut. Je suis très admiratif de la façon dont ils ont pu cette année participer au championnat du monde et gagner les médailles qu'ils ont gagnées. Il faut savoir qu'après les piges, il y a eu beaucoup de langues derrière, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit ça y est, Peltrio, Yates, ils sont finis, ils ont changé de bateau, ils ont changé de club, ils ne gagnent plus. Et donc il fallait une grosse force de caractère pour pouvoir, après ces semi-échecs, quand même se remettre en question. Et là, ils ont vraiment pris une bonne décision, ils ont décidé de changer de bateau. Et à l'issue de ça, voilà, ils ont à nouveau performé, ils ont à nouveau gagné des courses et tous les gens qui derrière étaient plutôt des détracteurs sont devenus des supporters acharnés. Et si je vous dis ça, je voudrais quand même illustrer mes propos. Ce que j'ai dans la main là, c'est ça s'appelle Happy Death, hein, c'est la newsletter des descendeurs. Et juste avant les piges, les rédacteurs de la Happy Death avaient fait un numéro spécial pour les piges pour aller au championnat du monde. Et donc quand je lis ce que disait le rédacteur en chef, Théo Hayes et Thomas Peltrio, la Révélation 2008 a du mal depuis 2 ans à assumer son statut. Changement de club, changement de bateau, une recherche perpétuelle de renouveau qui tarde à venir, malgré un regain de victoire sur la gare Tempe et Apo. Et si on écoute ce que dit le journal, ils avaient dans leur coup de cœur classé un premier équipage qui est de Chauny, et en les classant bon pour la victoire. Ensuite, chez les jeunes, ils avaient classé un 2e équipage et ils n'avaient pas mis du tout dans leur pronostic Thomas et Théo, et ils les ont fait mentir. Donc c'est quand même bien la preuve qu'à ce moment-là, tout le monde pensait qu'on se berçait d'illusions. Nous, on y a cru et voilà, ils l'ont fait. Je me suis penché un petit peu sur
des statistiques, à tout le monde, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un féru de statistiques. Au niveau du palmarès de Théo et de Thomas, en termes de championnat du monde, c'est 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze. Au niveau des Coupes du Monde, c'est 6 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Et si on regarde le palmarès un petit peu plus pointu de Théo, au niveau du championnat de France, il a déjà récolté 19 médailles, 9 en or, 5 en argent, 1 en bronze, ce qui fait quand même un total de 32 médailles déjà. Au niveau de Thomas, lui, au niveau du championnat de France, il a déjà 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, et pour un total de 4 médailles au niveau des championnats de France. Expliquer un peu le tempérament de Thomas, je l'explique quand il est arrivé le jour où ses parents l'ont amené, qui sont là d'ailleurs. Si vous voulez dire un mot, vous pouvez. N'hésitez pas, venez me rejoindre. Alors le jour où ils m'ont amené Thomas, je faisais les inscriptions ici à la table, et puis je demande les papiers et tout ça, je leur explique ce qu'il faut faire. Et puis en fait, il s'est révélé qu'il ne savait pas nager. Alors j'ai dit, écoute, c'est pas possible, parce qu'il faut le brevet de 25 mètres. Bon, c'est tout. Il est reparti, il est revenu 6 mois après. Il savait nager, ou 6 mois ou 3 mois, je sais pas. Le son qui nous a dit, il n'y a pas de problème, c'est nager. Ah, c'est pour vous dire qu'il avait vraiment envie, de faire du canoë, parce qu'il y aura plein de gamins qui auraient dit, bon ouais, c'est déjà bon, tant pis, je peux pas. Donc motivé pour apprendre à nager, il savait nager, et puis après, il est monté d'échelon en échelon, et puis voilà, vice-champion du monde. Donc moi, ça me fait plaisir, parce que comme je dis toujours, il y a 2 types de personnes que je remercie par rapport à tout ce que j'ai vécu dans le canoë. Les premières, c'est celles qui m'ont accueilli, parce que c'est eux qui m'ont aidé à grandir dans le milieu du canoë. Et après, c'est eux, parce que c'est eux qui me poussent à continuer. Parce que je ne sais pas s'ils n'étaient pas derrière, si j'aurais peut-être pas arrêté, et puis tous les petits qui arrivent derrière aussi. Et ainsi de suite. Donc voilà, merci, bravo. Et puis, c'est un petit peu dur parce que c'était pas le foudre de guerre, surtout en eau vive. Mais bon, je crois qu'on a bien fait de forcer. On en reparlait tout à l'heure. Hein. Et après, ça a été un athlète qui a monté doucement. En cadet, c'était un bon cadet, mais qui n'a pas été qui n'a pas réussi à faire ce qu'on aurait voulu. Et après, en junior, ça a commencé à monter et pour en faire un bon athlète. De toute façon, il faut savoir monter doucement, ça sert à rien de faire des très bons cadets qui après ne feront rien. Je me souviens de l'arrivée de Thomas au club qui venait d'arriver parce qu'il y avait le Pôle Espoir sur Strasbourg que j'entraînais à l'époque et c'était justement l'année qu'ils avaient décidé de le mettre ailleurs et du coup je l'entraînais plus. Je faisais le centre d'entraînement régional et comme c'était que des gens du club, ils ne pouvaient pas y accéder. Et c'est pour ça que l'année d'après, il est venu s'inscrire parce que la personne qui me remplaçait au niveau canoë, c'était pas le top. Hein. Et une lettre là que j'ai reçue de l'Assemblée nationale qui, après les chemins du monde, m'a été adressée. Et je vais vous en donner lecture parce qu'elle concerne Thomas et Théo. Monsieur, c'est avec un immense plaisir que j'ai pris connaissance des résultats exceptionnels obtenus par vos athlètes au cours des championnats du monde. Je souhaite, par votre intermédiaire, leur faire part de mes plus vives félicitations. Au travers de leurs performances, ce sont tous les bénévoles, les dirigeants et les athlètes de votre club qui sont aujourd'hui à l'honneur. Alors que dans d'autres sports, des sportifs dits de haut niveau ont donné une bien piètre image de notre pays, il y a des championnats du monde, dans d'autres contrées et en d'autres disciplines, où nos couleurs sont portées haut par des sportifs dignes et vrais. Je formule le vœu que les médias se fassent enfin le relais des belles images et performances qu'ils nous offrent, afin de montrer au public, surtout aux plus jeunes, ce que doit être la vraie beauté du sport, et l'engagement et l'abnégation qu'il nécessite. Déjà, je vais juste vous remercier d'être là ici ce soir, parce que ça fait toujours plaisir de voir autant de gens qui ont été là pour nous soutenir un peu pendant cette saison qui a vraiment pas été facile. Et voilà, donc je vais remercier surtout le club de Val d'Ardenne qui a été parmi les premiers clubs à nous soutenir, Thomas et moi, au tout début, quand on a commencé le CE ensemble. Ça a été parmi les premiers à nous amener sur la première compétition ensemble. C'était les premiers à essayer de nous faire croire qu'on pouvait réussir à rentrer en équipe. Donc voilà, c'est un peu, si on est revenu ici, c'est un peu je pense, par amour pour ce club, parce que c'est là que ça a commencé, c'est là que ça a commencé, et puis voilà, donc je vous remercie. Comme Théo l'a dit, non, moi c'est vrai qu'on vous remercie tous fortement déjà d'être ici ce soir, c'est aussi la preuve de votre soutien. Et c'est vrai que quand on fait le bilan, notre palmarès il est bien, il est beau. Tout le monde rêverait peut-être d'avoir le même, mais
ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, la case qui manque, la 2009 par exemple, c'est l'année la plus dure. C'est vrai que quand on regarde 2010, on est super content, mais en plus, quand on sait qu'en 2009, je me blesse, ça fait 8 mois d'arrêt de bateau, avec de la rééducation, tout ça, et pouvoir revenir en 2010 et faire mentir certaines personnes, ça fait bien plaisir. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on remercie fortement aussi nos partenaires, les collectivités territoriales, parce que sans eux, une saison, ça coûte cher, et c'est pas forcément tout le temps possible. Donc c'est vraiment important. Après, derrière, en deuxième position, forcément, c'est la famille, parce que en même temps, sans nos parents, on serait pas là aujourd'hui. Donc, le patrimoine génétique est peut-être un peu là aussi. C'est ça, complètement. Après, en personne qui m'a fortement touché dans ma carrière entre guillemets sportive, c'est Bruno. Parce que quand Titi on a voulu essayer, c'est pas vrai, je m'en rappelle encore. Vous êtes bordé, t'es bordé droit, t'es bordé gauche, ce serait pas mal les gars que vous essayiez un bateau ensemble. Et il a toujours été là, et moi étant sur Strasbourg, c'était mon entraîneur, mais c'était aussi, on peut dire entre guillemets, mon deuxième papa. Toujours là, et toujours là pour soutenir dans les bons, les mauvais moments, et pouvoir relancer la machine quand il faut. C'était super important, et c'est vrai que des fois je me dis, si on nous aurait pas retiré Bruno comme entraîneur, est-ce qu'on serait ici ou pas? C'est d'autres choses. En tout cas, ça a été des super années avec lui et qui restent marquées. J'espère qu'on se donnera rendez-vous au championnat du monde en 2012 avec la médaille jaune. Moi, je vous félicite parce que vous accompagnez ces jeunes-là, vous les soutenez en permanence, donc c'est très bien. Et ça, c'est un tout petit clin d'œil. La ville de Haute-Rivière, donc ça s'associe avec la ville de Revin au niveau du canoë-kayak. On est vice-champion du monde. Donc il y a quelques communes voisines. Revin essaie de se rapprocher de quelques communautés voisines. L'exemple il est là, quand on travaille avec Revin, ça se passe très très bien. C'est un exemple. Voilà. C'est clairement féliciter les deux champions, puisque vous l'avez dit, les euros sont devenus des zéros. Donc féliciter les champions, féliciter aussi tous ceux derrière, dans le club Val d'Ardenne, qui travaillent, et j'en connais un plus particulièrement ici, et il y en a deux autres qui se cachent ici, et qui chaque jour donnent du temps administratif, sportif, etc. Et je pense que tous ces bénévoles-là, on en a besoin. Il y a des gens qui sont mis en lumière aujourd'hui, ceux qui restent dans l'ombre, je voudrais aussi les féliciter chaleureusement. Voilà, donc je pense que vous avez encore de bonnes périodes et de beaux jours et de beaux titres à conquérir devant vous. Alors quelquefois on se fait mener en bateau sur d'autres sujets, mais ici c'est avec joie qu'on embarque avec vous. Voilà. Bien évidemment, nous sommes très fiers à Revin d'avoir cette équipe qui porte haut les couleurs de notre commune, mais de l'intercommunalité sportive. À défaut d'intercommunalité autre, nous avons une intercommunalité sportive qui marche très bien, il faut le souligner. Moi, je voudrais évidemment les féliciter personnellement, mais féliciter aussi l'ensemble de l'encadrement. On a parlé, des entraîneurs sont venus tout à l'heure dire ce qu'ils pensaient de leur poulain. C'est vrai qu'ils ont ils ont perçu le potentiel très vite. C'est pas forcément évident. Ils ont accompagné. Je pense que c'est un travail d'équipe qui a mené au titre que vous avez rappelé. C'est véritablement Théo et Thomas qui portent haut les couleurs du club, mais encore une fois, je voudrais souligner qu'il y a un président, il y a une équipe, il y a des bénévoles qui sont derrière, qui font un excellent travail. Et en tout cas, continuez comme ça, parce que vous êtes, au-delà des résultats sportifs, vous êtes aussi un exemple pour la jeunesse, des jeunes qui se battent, qui, dans un sport qui est à la fois individuel et collectif, montrez l'exemple. Donc merci pour ça. Simplement, ce que je peux leur annoncer ce soir, c'est que leur nouveau bateau est commandé. Donc ils vont percevoir bientôt leur nouveau bateau. Voilà. Vice-champion du monde, c'est ça? Oui. Oui. Comment vous avez fait pour être vice-champion du monde? Comment ça? Comment on a fait exactement, on peut pas vraiment le décrire. C'est difficile à le dire. Maintenant, on réalise, seulement maintenant, qu'on est vraiment vice-champion du monde. Mais les étapes, c'est vraiment délicat, vraiment bien définir dans des cases exactement comment on a réussi à monter. Mais en premier, voilà, on s'est connus, on s'est fait plaisir en bateau,
les résultats ont commencé à arriver et de fil en aiguille, nos objectifs ont commencé à augmenter et on en est arrivé à vice-champion du monde. Et le jour où vous avez été vice-champion du monde, qu'est-ce que vous avez senti? Comment vous avez ressenti ce moment-là? Comment vous avez vécu ce moment-là? C'est un peu compliqué parce que sur le moment on réalise pas trop. On finit la course, voilà, donc nous on était déjà deuxième à la première manche. On finit la course, on attend les autres qui arrivent et puis bon, voilà, donc on sait qu'on fait deuxième, donc, au cumul des deux manches. Et je pense que c'est plus les gens qui sont sur le bord qui réalisent tout de suite sur le moment, qui réalisent ce que vous avez fait. Voilà, vous êtes encore, voilà, c'est la fin d'effort, vous n'êtes pas forcément tout à fait clair parce que ça a été dur. Voilà, je pense que ça met un peu de temps à être réalisé et c'est plus quand on monte vraiment sur le podium ou après plus tard dans la semaine qu'on se dit ouais, on l'a fait. Et ce soir, vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait plaisir à beaucoup de monde? Ça fait, moi, franchement, ça fait. Voilà, je pense que depuis les championnats du monde, voilà, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas juste nous et notre petite bulle à qui on faisait plaisir, c'était plein de personnes autour. Il y avait plein de gens en fait, qui œuvraient derrière nous pour faire en sorte que notre saison se passe bien, que nous on aille bien aussi, et voilà, qui étaient là quand on n'en allait pas bien et qui arrivaient à prendre une partie de nos problèmes et à les résoudre. Eh bien bravo, et puis bonne continuation. Merci, à vous aussi.